Salut guys, Maxence de massrm.com. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo en profondeur sur le développé couché, le bench press. Ok? Donc, si vous voulez un petit conseil rapide là, ou un petit truc là, qui va vous permettre de repartir, vous entraîner dans 5 minutes, c'est pas le bon vidéo pour vous. On va venir plus tard. Genre. Là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous prenez un popcorn ou une bière, whatever, puis que vous installez-vous confortablement. Là, ça va être assez long. Fait que, mais on va vraiment rentrer en profondeur dans le sujet. Donc, quand vous allez sortir, là, quand vous avez terminé cette vidéo-là, vous allez vraiment savoir exactement ce qu'il faut que vous fassiez là, pour avoir un développé couché parfait qui va vous permettre d'éviter de vous blesser aux épaules, qui va vous permettre de monter vos charges là, de façon consistante dans le futur, d'aller chercher des niveaux intéressants, comme 2 plaques et plus. Là. OK, donc on va y aller en 3 étapes. Comment se positionner sur le banc, comment bouger la barre, puis comment progresser plus vite. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je trouve qu'il y aurait peut-être d'autres choses à rajouter. J'ai vu que j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. Fait que c'est ça que je fais aujourd'hui. Juste avant de vous en parler, je ne sais pas si vous avez remarqué les nouveaux t-shirts MassRM. Hein? Fait que c'est vraiment, je ne sais pas si vous remarquez à quel point ils sont sexy. Fait que si vous en voulez un, là, le lien, je vais mettre le lien dans la notation. Allez-y vite parce que honnêtement les gars, j'en ai vraiment pas commandé beaucoup. Fait que c'était la première commande, fait que j'ai pas trop voulu en. Tu sais, je me suis dit bon, on va voir là. Je vous conseille allez-y rapidement, allez voir si vous reste vos tailles, puis si vous en voulez un, ramassez-le vite parce que ça se peut qu'il en reste plus beaucoup, puis je sais pas quand je vais en recommander. OK? Donc, that's it pour le t-shirt. Fait qu'on commence comment se positionner sur le banc par rapport au développé couché. OK? Ce que là, je vais couvrir avec vous, je vais vous montrer un peu la position idéale qui va vous permettre d'être comme ça va être comme un peu la fondation de votre maison. OK? Si vous n'avez pas une bonne position sur le banc, vous n'avez pas une bonne fondation de votre maison, mais vous ne pouvez pas bâtir sur la fondation. Okay? Si votre fondation est tout craquée, tout pourrie, bien là, vous bâtissez un étage, 2 étages, puis là, votre maison en tombe. Okay? Fait que vous avez vraiment besoin de comprendre que vous avez besoin d'avoir une fondation vraiment solide, d'être vraiment bien groundé dans le banc. C'est là qui va vous permettre de bâtir là-dessus. Okay? Donc, je commence. Je vais vous parler 3 points d'appui, la règle des 3 points d'appui, avoir toujours les pieds ancrés dans le sol, le coccyx, les trapèzes. Je vais aussi vous montrer comment vous devez avoir une arche dans le dos, okay, pour augmenter la force, la structure de votre dos, puis réduire l'amplitude, donc la distance que la barre va voyager. Puis aussi comment bien ancrer vos omoplates dans le banc pour protéger vos articulations. Okay, on commence, ça se passe. Il y a beaucoup de gars qui ont tendance à mettre leurs pieds soit sur un banc en avant ou sur le banc lui-même. Mais ça, c'est vraiment stupide, ça, c'est vraiment un no-go, faites jamais ça. Vous voulez avoir les 2 pieds dans le sol en tout temps. Parce que ça va vous permettre de rester stable. Si la barre penche d'un bord, vous voulez absolument avoir les pieds au sol. Parce que si vous n'avez pas les pieds au sol, vous avez l'air un peu, bon, vous avez l'air stupide un peu. Fait que vous voulez avoir les 2 pieds dans le sol, puis vous voulez que vos pieds vous aident à garder le corps tout engagé dans le mouvement. OK? Donc, ensuite, vous voulez avoir le coccyx en tout temps dans le banc, puis les omoplates pincées dans le banc. Okay? Vous ne voulez jamais, comme en poussant la barre, faire comme il y a beaucoup de gars qui font, lever le coccyx. Ça, c'est vraiment un no-go. Faites jamais ça, les gars. Vous pouvez vraiment vous éclater le doigt en faisant ça. Okay? Par rapport aux omoplates, vous voulez que vos omoplates soient vraiment bien pincés dans le banc, parce que quand je dis les omoplates pincées, regardez un peu, c'est que là mes omoplates ne sont pas pincées, là mes omoplates sont pincées. Okay? Donc vous voulez comme si vous vouliez compresser une balle entre vos omoplates. Ça c'est super important parce que ça va vous permettre à votre épaule de se centrer dans son axe naturel et de se sécuriser. Parce que votre épaule est l'articulation la plus instable de votre corps. Et si vous ne la fixez pas dans le banc en pinçant vos omoplates, là vous allez stresser tous les petits muscles autour de l'articulation, vous allez vous scraper les épaules vraiment vite. Ah, juste le dernier point, je n'ai pas parlé. Par rapport à l'arche dans votre dos, comme j'ai dit tantôt, vous voulez avoir une arche dans votre dos, non seulement parce que ça va vous permettre de réduire l'amplitude, donc la barre elle voyage un petit peu à une petite distance de moins. Ça va vous permettre d'avoir une structure qui est selon moi plus solide. Okay? Donc ça va vous permettre de mieux entrer vos trapèzes dans le banc. C'est quelque chose, moi, je pense, une structure qui est beaucoup plus solide.
Comment bouger la barre, ok? Là, comment bouger la barre, ça c'est super important aussi parce que c'est ça qui va différencier si vous faites mal aux épaules avec le développé couché ou si vous progressez vraiment vite et à long terme. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de gars qui font l'erreur de bouger la barre vraiment mal. Ce que je vois souvent dans les centres d'entraînement pour quelqu'un qui commence, c'est de descendre la barre à la hauteur du cou puis d'écarter les coudes vraiment large. Okay? Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Ce que vous voulez faire au lieu, c'est de descendre la barre au niveau des mamelons, toujours la regarder dans l'axe des mamelons, l'axe vertical des mamelons, puis descendre les coudes près du corps. Okay? Remarquez la différence? Ça, c'est pas bon, ça, c'est bien. Okay? En gardant les coudes près du corps et en descendant la barre au niveau des mamelons, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez recruter les bons muscles. Puis vos articulations vont bouger d'une façon qui va les garder en santé, vous allez éviter des blessures. Fait que ça, c'est super important. Aussi, un autre petit truc que je voudrais ajouter là-dessus, quand vous bougez la barre, là, descendez pas, prenez pas une pause en haut. Okay? Ça, c'est pas super intelligent parce que si vous prenez une pause en haut, vous allez réduire l'efficacité de vos séries. Okay? Une pause, une série faite non-stop, quand vous montez, vous descendez, boum, 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 vous descendez, c'est continu. C'est une tension qui est continue sur vos muscles. Okay? Donc, vous voulez maximiser cet effet-là et d'avoir toujours des séries faites en continu. Okay? Ça va vous permettre de progresser plus vite. Donc, ça c'est tout pour comment bouger la barre. Maintenant, je vais vous donner quelques petits trucs là, en terminant sur comment progresser plus vite. Okay? Il y a plusieurs façons que vous pouvez utiliser pour progresser plus vite. En gros, c'est tous des petits trucs qui vont vous permettre de briser les plateaux. Okay? Donc, vous allez souvent vous allez progresser un peu. Whoop, là, vous allez tomber un plateau. Là, vous allez avoir besoin d'un petit quelque chose là, de plus qui va vous permettre de briser ce plateau-là et continuer à monter. Donc, ça, je vais vous donner des petits trucs par rapport à ça. Premier truc, selon moi, qui est le plus de base, le plus fondamental, c'est d'augmenter le volume. Okay? Donc, augmenter le volume, vous pouvez faire soit plus de répétitions par série ou plus de séries par entraînement, souvent les deux. Ça va vous permettre de créer plus de masse musculaire, donc plus d'unités motrices pour bouger la barre. Okay? Donc, ça, c'est une règle fondamentale en entraînement, que la même personne, celle qui a le plus de volume, va fondamentalement être plus forte que celle qui en a moins. Okay? Ce n'est pas une règle qui s'applique toujours, mais quand vous voulez briser un plateau, là, c'est là que vous pouvez utiliser ce principe-là. Okay? Donc, deuxième truc que je peux vous donner, c'est modifier les courbes de force. Okay? Donc, modifier les courbes de force, vous pouvez le faire avec une chaîne. Okay? On fait une chaîne comme ça. Vous accrochez la chaîne autour de la barre. Donc, la chaîne de pan de la barre, ça, je sais qu'il y a des gars, il n'y a pas ça nécessairement dans votre gym, il n'y a pas ça dans tous les gyms. Je donne quand même le truc, parce que ça, c'est des trucs de powerlifter avancé. Je veux que vous ayez accès à ça, je veux que vous sachiez au moins que ça existe. Okay? S'il n'y a pas ça, c'est pas grave, là, vous ferez autre chose, là, les autres trucs que je vais vous donner, mais je vais quand même vous le dire. Okay? C'est cool, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool ce principe-là. Dans le fond, ce qui est fun avec la chaîne, c'est que quand vous descendez la barre, la chaîne se dépose par terre, elle s'accumule en tas, mais la chaîne qui est par terre, elle s'enlève au poids. Donc en bas, vous avez moins de poids à soulever qu'en haut. Okay? Donc ça, c'est super cool. Vous pouvez mettre aussi un élastique sur la barre. Puis l'élastique est accroché par exemple au sol, au pied d'une cage à squat par exemple. Fait que là, vous avez un élastique qui vous donne plus de tension en haut et moins de tension en bas. Fait que ça modifie la courbe de force. Ça fait un peu dire à votre muscle, what the fuck, tu sais. Fait que là, le muscle, il est là, qu'est-ce qui se passe? J'étais adapté aux autres courbes de force, mais cette courbe de force-là, elle me dérange. Fait que là, whoop, ok, on brise le plateau et on continue. Tu sais, le muscle est stimulé d'une autre façon. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est isoler certaines parties du mouvement. Vous pouvez vous placer dans une cage à squat par exemple, puis juste faire par exemple la partie du haut du mouvement ou juste vous entraîner à démarrer le mouvement. Okay? Vous pouvez faire des choses comme ça. Ça aussi, c'est un autre truc de powerlifter, là, un niveau avancé. Un autre truc à quoi je pense,
Vous pouvez faire des séries en repos-pause. Des séries en repos-pause, ça c'est super intelligent. Ça vous permet de surcharger votre corps progressivement. Okay? Ce qui se passe avec une série en repos-pause, vous faites par exemple 6 répétitions, puis là la dernière répétition est à l'échec. Okay? Fait que vous ne pourriez pas en faire une 7e. Même si j'arrivais avec un fusil sur le bord de tête, vous ne pourriez pas en faire une 7e. Okay? Puis là, vous prenez 20 secondes de pause, vous en faites 2 autres encore par exemple. Okay? Fait que ça étend votre série. Puis ça vous permet justement, c'est ça, de surcharger votre corps. C'est un autre bon petit truc pour surcharger votre corps. Dernier truc que je donnerais, vous pouvez faire de l'excentrique, vous pouvez travailler en excentrique, ok? Donc, sans rentrer trop dans les détails, au développé couché, ça c'est la portion excentrique du mouvement, ça c'est la portion concentrique. Si vous voulez travailler en excentrique, vous descendez la barre lentement, vous, boum, vous explosez en concentrique. Descendez lentement, boum, explosez en concentrique. Ça va vous permettre de mettre plus de poids en général, puis ça va vous permettre de surcharger un peu votre système nerveux. Je vous dirais simplement pas trop abuser avec ce genre de technique-là, parce que ça peut fatiguer votre système nerveux, mais c'est un bon petit truc si vous voulez l'essayer. Fait que that's it, guys, là, vous savez vraiment tout ce que je sais sur le développé couché. Fait que j'espère que ça va vous aider, que ce soit que vous commenciez ou que vous soyez déjà assez avancé. Fait que pour d'autres conseils, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog, aller acheter votre t-shirt, puis à la prochaine!